au Seigneur pour la manière dont il nous conduit depuis le début. Souvent, Dieu peut conduire d'une façon. Le frère avait utilisé l'expression non conventionnelle. Parce que Dieu n'est pas conventionnel. Ce sont les hommes qui ont un Dieu conventionnel, mais Dieu, lui, n'est pas comme ça. Dieu peut décider de commencer à travailler comme il veut, sans utiliser une routine quelconque que nous pouvons avoir. Aujourd'hui, Dieu nous a conduits pendant un bon moment dans la louange et il a commencé à travailler, et déjà même quand on partageait avant, il y a des paroles qui ont commencé à arriver et la louange du Seigneur est lorsque on a compris la profondeur qu'il y a dans le fait de louer Dieu, parce que bien souvent on prend ce moment-là comme étant un passage obligé du culte. On doit d'abord louer, après on va prier ou partager la parole. Ça, c'est quand on a un Dieu conventionnel. Mais quand on a compris en fait que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple, quand on comprend véritablement ce que cela signifie, on comprend que pendant la louange, Dieu peut faire tout le culte. Juste pendant la louange. Si on est attentif, c'est pour ça qu'il faut être extrêmement attentif dès que le Seigneur est là, pour suivre la direction. Si Dieu veut faire un travail pendant la louange et qu'on arrête pour faire autre chose, le Saint-Esprit se met de côté et il nous voit faire. Voilà, dans la manière dont Dieu nous a conduits, dans cette louange-là, il y avait la louange du Seigneur, il y a eu la prédication, il y a eu des paroles de connaissance, il y a eu de la prophétie. La prophétie sont des paroles inspirées de Dieu pour édifier, pour consoler et pour exhorter. Il y avait ça dans la louange en fait. Mais si on a chanté juste en réjouissant la chair, sans suivre la direction du Saint-Esprit, en fait on ne reçoit rien. Mais si on a suivi dans quelle direction l'Esprit était en train de nous conduire, en fait on ressort de la louange avec le culte tout entier comme un culte habituel, traditionnel qu'on a souvent eu l'occasion de faire. Il y avait même la prière aussi. Toujours dans la louange. Et à la fin, dans cette inspiration-là, le Seigneur donne un verset précis sur lequel il veut qu'on s'arrête. C'est de cette manière-là que le Seigneur veut conduire son Église, afin que nous ne soyons pas des machines programmées, mais que nous venions, que nous nous attendions à Dieu, et que Dieu lui-même qui nous a réunis, parce que bien souvent, on dit qu'on se réunit au nom du Seigneur, mais en réalité, c'est nous qui nous réunissons et on invite Dieu, alors que ça doit être le contraire. C'est Dieu qui vient et il nous invite. C'est celui qui invite qui donne le programme de ce qui se passe. Mais si c'est toi qui invites les autres personnes, c'est toi qui fais le programme. Donc voilà pourquoi les gens se réunissent souvent, ils disent Saint-Esprit vient au milieu de nous. Alors que le Saint-Esprit habite en nous. Donc quand on invite le Saint-Esprit, c'est pour qu'il vienne et qu'il prenne place comme n'importe qui et qu'il observe le programme que nous sommes en train de faire. Mais quand on laisse l'Esprit de Dieu agir au milieu de nous naturellement, c'est Dieu lui-même qui nous a appelés. On a prié, on a dit Seigneur, merci de nous avoir conduits dans ce moment-ci. Prends le contrôle de la suite. Donc c'est lui qui dirige et qui définit ce qui doit se passer parce qu'il sait ce dont on a besoin. Dans la pensée humaine,
On peut penser que c'est telle chose qui est importante maintenant, alors que ça ne l'est pas. Le plus important n'est pas de faire une prédication, mais c'est de donner la nourriture au temps convenable. Il faut que ce soit le message qui correspond à ce moment précis-là, parce que Dieu doit faire un travail à l'instant même dans une vie. C'est ça qui est important. C'est pourquoi il faut toujours suivre la direction du Saint-Esprit dans le culte. C'est très important de s'habituer, de sortir justement des programmes, des manières préétablies de faire des choses et toujours être sensible à la voix de l'Esprit. Et pour développer la sensibilité à l'Esprit de Dieu, ça se développe dans la communion personnelle avec Dieu. Si vous avez remarqué, pendant l'adoration, il y a des chants dont on connaît les paroles, tous ensemble, mais après vous voyez les uns et les autres chanter des choses qui ne sont pas dans les paroles du cantique. Ce n'est pas des choses qu'on a apprises avant. Ce sont des choses qui sont inspirées par le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit inspire ces paroles-là sur le moment, mais ces paroles-là découlent de la communion qu'on a avec Dieu. Si on n'a pas de communion personnelle développée avec Dieu, dans les chants d'adoration, on ne saura pas quoi dire. Mais si on a une communion personnelle développée avec Dieu, vous avez vu comment le frère chante, il faut l'arrêter, même lui dire arrête maintenant frère. Parce que tellement c'est rempli en lui, comme dit la parole de Dieu, que cette parole habite en abondance au milieu de vous. Mais si on n'a pas cette communion personnelle avec Dieu, l'Esprit de Dieu ne peut pas couler à flot comme ça. Et surtout, comment dire, avoir l'habitude de faire confiance au Saint-Esprit. Quand on ouvre la bouche, on ne sait pas qu'est-ce qui va venir. Mais on fait confiance au Saint-Esprit que les paroles qui vont venir seront les bonnes paroles et elles vont s'aligner dans la mélodie du chant et ainsi de suite. C'est un travail qui se fait dans la communion avec Dieu. Parce qu'on sait que tout cela, on ne le fait pas pour avoir une belle voix ou bien pour paraître, mais c'est l'amour de Dieu qui inonde nos cœurs et nous répondons par la reconnaissance au travers des cantiques qu'on élève vers le Seigneur. C'est important de prendre cette habitude-là. Dans le verset qui était venu, c'était Philippiens 3, 13. Philippiens 3, 13 dit exactement: frères, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste en Jésus. Amen. Paul est celui qui a dit à plusieurs reprises: soyez mes imitateurs comme je suis moi-même imitateur de Christ. Donc, si il reconnaît ici qu'il n'estime pas encore avoir saisi le prix, c'est-à-dire avoir atteint la perfection. S'il le dit et que c'est lui qui a été inspiré par l'Esprit de Dieu pour écrire la plupart des Épîtres que nous lisons, que nous méditons, encore plus forte raison, nous-mêmes,
nous devons réaliser que nous sommes encore loin de la perfection. Et par conséquent, être loin de la perfection nous conduit à l'humilité, naturellement. Parce que bien souvent, nous nous trompons de repère. Au lieu de nous comparer avec celui avec qui il faut se comparer, nous allons nous comparer avec notre frère et notre soeur. Et là, ça nous fait bomber la poitrine et devenir orgueilleux. Parce que nous pensons que nous avons une meilleure relation avec le Seigneur ou une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Non. Non, ça ne doit pas être ainsi. Celui avec lequel nous devons nous comparer, Éphésiens chapitre 4, verset 11 et suivant dit que Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, comme évangélistes, comme docteurs, dans un but. Dans le corps de Christ, il a donné tous ces ministères-là pour amener les bien-aimés quelque part. Il dit ici, pour le perfectionnement des saints. Donc, lorsque on se convertit au Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas encore parfait dans la pratique, quoique notre esprit est totalement parfait. Parce que Dieu recrée entièrement notre esprit, et notre esprit en nous est parfait. Mais maintenant, il faudrait que cette perfection-là, que nous puissions la manifester pratiquement, que ça puisse se voir comme Jésus lui manifestait la perfection pratiquement. C'est-à-dire que Christ soit formé en nous et soit visible. C'est ça la perfection, parce que Christ est la perfection. Donc nous entrons dans un processus de perfectionnement, c'est ce qu'il dit au verset 2. Et pour cela, nous avons besoin, du Saint-Esprit et des ministères, pour nous amener à nous perfectionner, donc à manifester concrètement, parce que cette perfection-là, elle est là, mais elle est à l'intérieur. Et on ne sait pas comment la manifester. C'est un peu comme lorsque les enfants, quand un enfant naît, il a besoin d'être éduqué par ses parents pour avoir un certain comportement, une certaine manière d'être, une manière de vivre, pour refléter justement, on va dire, la manière dont les parents sont. C'est souvent comme ça qu'ils le communiquent aussi à leurs enfants. Donc, on a besoin, Dieu utilise en tout cas les ministères pour nous amener à apprendre à manifester Christ qui est déjà parfait à l'intérieur de nous. Qu'on puisse le voir. Donc quand le Seigneur dit, par exemple, dans Matthieu 5, je ne sais pas si c'est au verset 48, où il dit « Soyez parfaits, comme le Père Céleste est parfait », il ne faut pas qu'on dise « Non, c'est impossible ». En fait, c'est que nous le sommes déjà. Il y a même un verset dans la parole de Dieu qui dit « Vous qui êtes parfaits ». C'est écrit dans la Bible, parlant des saints. Vous qui êtes parfaits. Quand il dit « vous qui êtes parfaits », il ne parle pas de ce que nous manifestons, il parle de ce que nous avons reçu à l'intérieur. Parce que l'Esprit de Dieu est parfait. Donc, le rôle des ministères, c'est de nous amener à manifester cette perfection-là. Donc, Paul nous dit bien dans Philippiens 3,13 qu'il n'est pas encore arrivé à manifester totalement cette perfection de Christ. Et s'il le dit, nous tous, nous sommes certainement à un stade encore inférieur à lui. Donc, effectivement, nous ne devons pas manifester une fierté quelconque vis-à-vis d'un frère ou d'une sœur. Ensuite, maintenant, il dit pour le perfectionnement des saints, je suis dans Éphésiens 4 pour expliquer, cela en vue de l'œuvre du service. Si nous devons devenir, si nous devons manifester la perfection, il y a un but pour ça. C'est que nous sommes appelés à
servir. Quand quelqu'un se convertit à Christ, il était mort avant, comme dit Éphésiens 2 là, pour vous qui étiez morts par vos offenses, c'est Éphésiens 2:1, dans lesquels vous marchez autrefois, vos fautes et vos péchés dans lesquels vous marchez autrefois. Donc on était morts, on était des pierres mortes. Et Dieu nous a redonné la vie et nous sommes devenus des pierres vivantes. Si nous sommes une pierre vivante, ça veut dire que nous devons donc vivre. Et vivre dans le Seigneur, c'est être appelé au service. Et il y en a qui disent, je ne sais pas quel est mon ministère, je ne sais pas à quoi Dieu m'a appelé. C'est écrit ici, là, que les ministères, docteurs, apôtres, prophètes, nous conduisent dans le perfectionnement, donc apprendre à manifester la perfection de Christ qui habite déjà en nous, que ça soit visible à l'extérieur, dans un but pour servir Dieu. Donc tout le monde a un ministère, parce que service c'est la même chose que ministère. Tout le monde a au moins un ministère. Donc si quelqu'un est converti et qu'il ne fait rien en Christ, qu'il sache qu'il est en train de gâcher son salut. En fait. C'est écrit ici. C'est tous les saints, perfectionnement des saints. Ce n'est pas certains saints qui vont servir. C'est tous sans exception. Donc, d'une manière quelconque, avant de savoir à quoi Dieu nous a appelés personnellement, et il y a les grandes lignes des ordres de mission que Jésus a donné, on peut déjà commencer à faire ça. Et au fur et à mesure, le Seigneur va affiner pour nous amener exactement à ce à quoi il voudrait que nous le servions. Ensuite, donc, il y a le service. 2, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de service et l'édification du corps de Christ. Dans les ministères, les 5 là, ont été donnés apôtres, prophètes, docteurs, aussi pour édifier le peuple de Dieu. Édifier. Voilà maintenant là où je voulais en venir. On était à Philippiens 3:13, ici là c'est 4, Éphésiens 4:13. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. On va revenir sur le parvenir là. Et de la connaissance du Fils de Dieu. Donc, on ne peut pas connaître parfaitement. En tout cas, nous ne le connaissions pas encore parfaitement. Ça, c'est ce qui est sûr. On va peut-être y arriver, mais nous ne connaissons pas encore parfaitement le Fils de Dieu. Dans les ministères, eux-mêmes ne connaissent pas parfaitement le Fils de Dieu. Ils ont reçu une portion, chacun, et ensemble, c'est pourquoi on parle d'apôtres, de prophètes, de docteurs, d'évangélistes, de pasteurs. Donc, tous ensemble ont une portion de connaissance du Fils de Dieu. Et chacun d'entre eux doit mettre à la disposition du corps de Christ la portion de connaissance qu'il a reçue, afin que la totalité des différentes portions que chacun a reçues puisse édifier le corps de Christ et l'amener à la connaissance parfaite du Fils de Dieu. Parce que chacun a juste une portion parmi les ministères là. Ensuite, maintenant, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, il y a un objectif. L'objectif, c'est la mesure de la stature parfaite de Christ. Donc, nous revenons à Philippiens 3:13. Ce n'est pas comme si j'avais déjà atteint le but, la perfection. Le but, le prix dont il parle là, le prix de la vocation céleste, c'est la stature parfaite de Christ. C'est ça. Donc, si quelqu'un peut dire sur la terre qu'il a déjà atteint la stature parfaite de Christ, là, il peut bomber la poitrine et dire aux autres, moi, j'ai déjà atteint cet objectif-là. Mais j'ai une conviction, c'est que si quelqu'un atteint la stature parfaite de Christ, à la seconde où il va atteindre cette stature, là, Dieu va le reprendre tout de suite. Il ne peut plus rester sur la terre, il va partir.
Parce que tant qu'il est sur la terre, il doit toujours se perfectionner. Donc, si nous devons nous comparer, ce n'est pas aux frères, aux sœurs, mais nous devons nous comparer à la stature parfaite de Christ. Et en regardant la stature parfaite de Christ, on va réaliser combien nous en sommes encore loin et ça va nous garder dans l'humilité. Ça va nous garder dans cette humilité-là. Pour que, effectivement, nous ne retranchons pas les frères, les sœurs à gauche, à droite, parce qu'ils n'ont pas la même compréhension de la parole de Dieu que nous. Nous allons faire une petite révision pour nous et peut-être pour les autres voir quelque chose. Prenons Éphésiens 4, mais au début maintenant. Éphésiens 4, verset 1 dit: Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier du Seigneur. Si quelqu'un dit qu'il est prisonnier du Seigneur, nous devons tous l'être. Ça veut dire quoi, prisonnier? C'est prisonnier de la volonté de Dieu. En fait, c'est ça que ça veut dire. Donc, amené à faire la volonté du Seigneur. À marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Ça, c'est la volonté parfaite du Seigneur pour chacun de ses enfants. C'est que nous marchions d'une manière digne de la vocation. C'est bien de dire je suis le Fils de Dieu. Je suis le prince parce que Jésus est le roi des rois. Je sais bien de dire tout ça. Mais cela engage une responsabilité. C'est qu'il faut en être digne. Et cette dignité-là n'est pas dans une confession verbale que je fais, d'un titre que j'ai. Elle se voit dans la manière dont je marche. C'est ce qui est écrit là. Marcher d'une manière digne de cette vocation. On a une vocation, c'est d'être fils de Dieu. Mais maintenant, par notre marche, nous montrons si nous en sommes dignes ou bien si nous n'en sommes pas dignes. Mais le Seigneur veut que nous en soyons dignes par notre marche. Et en toute, voilà déjà une première caractéristique de la manière dont nous devons marcher d'une façon digne de la vocation. Ça doit se faire dans l'humilité. Comme Jésus, comme les apôtres. Donc, si déjà je suis dans l'orgueil et non dans l'humilité, je ne marche pas déjà d'une manière digne de cette vocation-là. Humilité. Humilité, c'est s'abaisser, comme dit l'autre passage qui dit de voir les autres comme supérieurs à nous. Et ça, c'est un exercice qui est très difficile. À moins que ça ne soit poussé par l'Esprit de Dieu. De voir les autres comme plus grands que nous. Regardez par exemple, lorsque j'enseigne la parole de Dieu, je parle de toute personne qui enseigne la parole de Dieu. Lorsque quelqu'un enseigne la parole de Dieu, il a une position d'autorité en enseignant cette parole, parce qu'il parle et les autres l'écoutent. Mais Dieu nous demande de voir ceux. Je donne un exemple de difficulté, voir ceux qui nous écoutent, qui apprennent de ce que nous sommes en train de dire, de les voir plus grands que nous. C'est quelque chose qui n'est pas simple, parce que la chair est là. La chair combat, parce que quand on parle de la part de Dieu, ou bien quand on exerce n'importe quoi, enfin n'importe quel don qu'on peut avoir reçu de Dieu, bien souvent, notre pensée oublie en fait que c'est un don de Dieu que nous sommes en train d'exercer. C'est-à-dire en fait qu'on n'a aucun mérite. On l'a reçu et en fait on a un canal qui laisse sortir, c'est tout. Donc on n'a aucun mérite soi-même. Donc si on ne réalise pas qu'on n'a aucun mérite soi-même, on va se mettre au-dessus des autres. Donc c'est le fait de réaliser en fait que
En réalité, je suis juste une bouche qui est ouverte, qui parle, c'est quelqu'un d'autre qui est en train de parler. En fait, je ne suis rien du tout. Je ne suis pas plus que ceux qui sont en train d'écouter. Si je pouvais me dédoubler et être assis aussi et que cette bouche-là parle, moi aussi je serais en train de recevoir. Donc, cela nous permet de rester dans l'humilité. Donc, le Seigneur nous enseigne ici là que marcher d'une manière digne de la vocation céleste, la première chose, il a mis ça juste derrière, c'est en toute humilité. L'humilité d'abord. La douceur, la patience. Humilité, douceur, patience. Donc, est-ce que lorsque je veux me séparer, puisque la prière est partie de là, je veux me séparer des frères, des sœurs, ainsi de suite, et que je me compare à eux, quels sont mes critères de comparaison? Si en voulant me séparer des frères et des sœurs, j'estimais que je suis plus avancé qu'eux, je devrais voir si je suis plus humble qu'eux. Je devrais examiner si je suis plus doux qu'eux. Je devrais examiner si je suis plus patient qu'eux. Je crois que le dernier critère de la patience me montrerait déjà que j'ai échoué. Parce que si je n'arrive pas, ça vient juste après supporter. Donc, si je ne suis pas, si c'est moi qui suis en train de partir, ça veut dire que je ne suis pas patient. Et je démontre par là, en partant moi, que je suis plus petit que mes frères qui sont là. Ce sont des petites analyses qu'on ne fait pas souvent. Souvent, quand on se sépare, on pense qu'on est plus mature. En fait, on révèle son immaturité. Je dis bien quand on n'est pas sur un fondement biblique. Hein. Là, on est bien en train d'examiner. D'ailleurs, on va voir ce qui peut amener à la séparation sur des critères bibliques. Donc, voilà les points, l'humilité, la douceur, la patience déjà. Voilà des éléments de comparaison et je dois comparer ma patience, non pas à celle de mon frère à côté, à celle de Jésus. Regardez un peu la patience de Jésus, la douceur du Seigneur et son humilité. De se dépouiller, comme Philippiens 2 nous enseigne, de se dépouiller de son trône de gloire, de descendre dans la chair d'un être humain et d'aller mourir à la croix. Celui qui a créé le monde et tous les êtres humains qui l'ont crucifié à la croix. Imaginons un peu, représentons-nous cette humilité. Ensuite, il dit maintenant, supportez-vous les uns les autres. En fait, il est en train de nous expliquer cette marche qui est digne de la vocation céleste. La vocation qui nous a été adressée. Une vocation, en fait, c'est quelque chose qu'on a reçu, qu'on fait de bon cœur. Quand on dit, par exemple, pour que quelqu'un soit médecin, il faut qu'il ait la vocation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut qu'il aime ce qu'il fait. Il faut qu'il soit content de ce qu'il est en train de faire. Donc nous aussi, nous ne devons pas prendre ça comme étant une punition. Donc, marcher d'une manière digne de la vocation qui nous a été adressée par le Seigneur, c'est d'être humble, c'est d'être doux, c'est d'être patient, c'est de se supporter. Donc si on n'a pas tout cela, on n'est pas en train de marcher de la manière que le Seigneur attend. Si je n'arrive pas à supporter, je viens dans un milieu, dès qu'on me dit à la place de B, je sors, je vais à côté. On me dit c'est à la place de D, je change, ainsi de suite, sans supporter. En fait, je ne suis pas digne de la vocation céleste. Je peux marcher comme ça partout, je ne suis pas digne. Digne de la vocation céleste, c'est de supporter quand on soit maltraité, qu'on soit même parfois humilié, même par les frères, les sœurs, ainsi de suite. C'est ça, supporter. Là, je suis digne de la vocation céleste. Les disciples de Jésus l'ont abandonné à la croix. Il leur avait dit avant, et c'est ce qui est arrivé, ils l'ont abandonné. Mais est-ce que pour autant Jésus les a retranchés? Pierre, même qu'il a renié. Est-ce que Jésus, si Jésus était en droit de dire que tout le monde pouvait m'abandonner, mais vous qui étiez avec moi,
les 11 là. Comment pouvez-vous m'abandonner? Mais c'est encore à eux qu'il a donné le baptême dans le Saint-Esprit et qu'il a envoyé prêcher. C'était eux les 12, les 12 apôtres du début. Ça nous montre vraiment à quel point Jésus est capable de supporter, pour ne prendre que l'exemple des apôtres. Et chacun d'entre nous, quand nous voyons tout ce que nous avons été avant la conversion, et que Dieu nous a supporté pendant ce temps-là, il aurait pu nous prendre notre vie. Il aurait pu dire, bon, voilà, celui-là, je ne le supporte plus, je supprime sa vie. Où est-ce qu'on serait parti? Dans les temps de feu. Mais Dieu a attendu, il a été patient. Pourquoi moi je ne devrais pas être patient vis-à-vis de mon frère? Pourquoi est-ce que Dieu ne devrait pas exiger de moi que je sois patient? Alors que lui, il a été patient envers moi. Ça nous ramène à la parabole de Matthieu 18, de ce serviteur qui devait je ne sais plus combien de deniers à son maître, et le maître lui a remis la dette, et lui quand il sort, la première personne qui lui devait, là, il l'a battu pratiquement à mort. C'est la même chose que nous faisons, des cœurs impénitents. Parce qu'on n'a pas réalisé ce que notre salut a coûté au Seigneur. Il dit, supportez-vous les uns les autres avec amour. Supportez-vous, ça ne veut pas dire que l'autre est devenu parfait ou que je le sois. C'est que les imperfections de l'autre que Dieu est en train de travailler, je dois faire avec. Je ne dois pas le couper d'abord, le retrancher, partir, attendre qu'il devienne parfait selon moi et puis revenir. Non, je dois avancer avec ça. En priant pour que Dieu le travaille, il me travaille davantage pour que je supporte aussi. Celui qui est le plus mature, c'est celui qui supporte, ce n'est pas celui qui fuit. Celui qui fuit, c'est celui qui est petit. C'est celui qui est immature encore. Celui qui fuit. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Donc en supportant mon frère, ma soeur, je me souviens en fait pour y arriver, parce que si je vois seulement ce qu'il fait ou ce qu'elle fait, je n'aurai pas la force de supporter. Mais ce qui doit être ma motivation, ce qui doit m'amener à pouvoir le supporter, la supporter, c'est de me souvenir de la patience que Dieu a eue en me supportant quand je n'étais pas encore au Seigneur. Quand je me rappelle de tout ce que j'ai fait dans ma vie antérieure et que aujourd'hui je commence à avoir un soupçon d'idée de la sainteté de Dieu et qu'il m'a supporté pendant tout ce temps-là, quand je regarde ce que mon frère et ma soeur font, ça ne représente rien par rapport à ce que Dieu a dû supporter de moi. Donc c'est ça qui doit être ma motivation, supporter avec amour. C'est ce que Dieu a fait pour moi. En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Conserver, le frère Olivier nous avait attiré notre attention dessus. Si on parle de conserver l'unité de l'esprit, ça veut dire qu'elle existe déjà, cette unité. Parce que nous sommes enfants de Dieu et que nous avons le même esprit, tous les mêmes, un seul Seigneur, un seul prouve cela. Donc, on va lire la suite et après on va mieux comprendre. Il dit, il y a un seul corps et un seul esprit. Donc, si je reconnais que quelqu'un est né de nouveau, ça veut dire qu'il a l'Esprit de Dieu et qu'il appartient au corps de Christ. Ça veut dire qu'il est uni avec moi par l'Esprit. C'est ce qui est écrit là. Ça veut dire que nous avons en commun déjà l'unité de l'Esprit. C'est déjà quelque chose qui est fait. Je crois que c'est 1 Corinthiens 12 qui dit que nous avons été baptisés dans un même esprit pour former un seul corps.
Donc nous avons déjà cette unité-là. La main n'est pas désolidarisée du corps, ni la tête de son côté, non. La tête est avec les mains, le corps, ainsi de suite. Chaque membre du corps a sa place et tout est articulé et solidaire au reste du corps. Ça, on ne doit pas l'oublier. Donc il parle de conserver l'unité de l'esprit. Donc ça, c'est établi par le fait que nous formons un corps, nous ayons le même esprit, comme aussi vous êtes appelés, nous avons la même espérance, nous avons une même vocation, nous avons un seul Seigneur, nous avons une seule foi, la foi en Jésus-Christ, et nous sommes passés par le même baptême. Si je trouve quelqu'un qui a tout ça en commun avec moi, ça veut dire que nous sommes déjà unis par l'Esprit. Maintenant, il y a quelque chose qui peut rompre cette unité de l'Esprit-là. Il nous dit ici que ce qui va conserver ma communion avec mon frère, ma soeur, avec qui je suis en unité d'esprit, c'est chercher la paix. Romains 12, verset 18 demande de rechercher la paix avec tout homme, autant que cela dépend de nous. Si on peut regarder ça au passage, c'est très important. Romains chapitre 12, verset 18, si je ne me trompe pas. Romains 12, 18 dit: s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Dans cette paix-là, si je dis que je suis disciple de Jésus-Christ, je dois l'avoir avec mes frères et sœurs dans le Seigneur, évidemment, mais il nous est dit de chercher avec tout homme. Je dois l'avoir avec mes collègues, je dois l'avoir avec la famille, ainsi de suite. Il est bien contradictoire de constater que certains enfants de Dieu, tout en étant enfants de Dieu, je mets entre guillemets, sont belliqueux. C'est-à-dire que quand ils arrivent quelque part, ils prennent des problèmes en fait. Quand ils arrivent quelque part, si les gens étaient en paix, il n'y a plus de paix. Ils sont sémeurs de troubles. Par exemple, il va écouter ici, il va dire là-bas, ça va cogner les têtes entre les deux. Il y a des enfants de Dieu qui sont comme ça. C'est quand même très étonnant parce que ça, c'est exactement le contraire de ce que Jésus-Christ est. Jésus-Christ, quand il arrive quelque part et qu'il y a les problèmes, il met les gens d'accord. Il apporte la paix. Ce qui peut apporter la division, c'est la parole de Dieu. C'est de dire la vérité. Là, les gens se séparent par rapport à la vérité qui est dite. Mais, quand ils trouvent des problèmes qui ne concernent pas la parole de Dieu, là, le rôle de l'enfant de Dieu, c'est de ramener la paix, l'unité. Donc, revenons maintenant ici. Il parle de conserver l'unité de l'esprit. Donc, on doit déployer ce qui, on a dit autant que cela dépend de nous, ce qui est en notre possible pour garder cette unité de l'esprit-là, en supportant les uns et les autres. Ensuite, maintenant, ici, si on revient au verset 13, là, il nous est dit que nous devons conserver l'unité de l'esprit qui est naturelle déjà lorsqu'on a le même Seigneur, le même baptême, la même foi, et ainsi de suite. Et lorsque nous avons lu le verset 13, toujours dans Éphésiens 4, il est dit que tous les ministères ont été donnés, enfin les saints ministères pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du service, ainsi de suite. Et après, il dit jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi.
Donc, on conserve l'unité de l'esprit parce qu'elle est implicite, on l'a déjà parce que nous avons le même esprit, mais on parvient à l'unité de la foi. C'est-à-dire que tous les enfants de Dieu n'ont pas d'entrée de jeu comme ça, n'ont pas forcément la même compréhension des Écritures. Mais le fait que nous soyons unis dans l'esprit, c'est-à-dire que nous avons le même esprit, et c'est cet esprit-là qui a inspiré cette parole, c'est la base pour nous amener, nous conduire à l'unité de la foi. Parce que c'est la même parole, c'est le même esprit qui habite en nous, donc ça, c'est dessus que nous allons nous appuyer avec la paix pour arriver à l'unité de la foi. Mais pour l'unité de la foi étant la compréhension commune, la même compréhension des Écritures. Mais pour y arriver, si je ne marche pas d'une manière digne du Seigneur, ça n'arrivera pas. Si je ne supporte pas, ça n'arrivera pas. Je vais me couper d'un frère et d'une sœur avant de savoir s'il aurait compris les Écritures comme moi. Donc je n'aurais même pas eu le temps. Si je manque de patience, si je manque de douceur, si je manque d'humilité, si je manque de toutes ces choses-là, je ne risque pas de parvenir avec mes frères et mes sœurs à l'unité de la foi. Et en même temps, j'aurais brisé aussi l'unité de l'esprit en me séparant d'eux. Donc voilà déjà une compréhension basique ce sont des petits éléments sur lesquels le frère nous avait éclairé qui permet de comprendre beaucoup de séparation active qu'il y a. Par contre, il y a des critères de séparation aussi dans la parole de Dieu. Ce qui ne veut pas dire que je dois aller embrasser un témoin de Jéhovah et demeurer avec lui. C'est pas ça que ça veut dire. Là, je ne suis pas du tout. Déjà même, si on commence à énumérer ce qu'il y a là, je crois qu'il va déjà sortir, il n'aura pas la même foi que moi, il n'aura pas certaines choses en commun avec moi. Donc là, on parle de quelqu'un qui est né de nouveau, de quelqu'un qui aspire à obéir à la parole de Dieu, c'est-à-dire quelqu'un qui recherche aussi la vérité. On ne parle pas de quelqu'un qui est désobéissant volontairement, puisque l'apôtre Paul va bien nous dire que si par exemple quelqu'un vit dans le désordre ou désobéit à la parole, éloigne-toi de ces hommes-là, ainsi de suite, il y a beaucoup de critères. Mais là, on parle vraiment des personnes avec qui nous sommes, qui aspirent aussi à la vérité, qui veulent marcher dans cette vérité-là, mais qui ont peut-être encore du mal ou qui ne comprennent pas exactement de la même façon que nous. Allez, hop, on se sépare. Ça, c'est pas ce que le Seigneur nous dit dans sa parole de faire. Donc, c'est pas une manière digne de la vocation qui nous a été adressée de marcher. Donc, revenons dans Philippiens 3, 13, où il nous exhorte donc, à partir du verset 15, et dit, nous tous donc. Je relis encore le 13 pour voir le donc là, la conclusion. D'ailleurs, il expliquait même le 13 déjà au 12. Il dit, Philippiens 3, 12, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Donc la manifestation pratique extérieure de la perfection que Christ a déposée en nous, il ne l'a pas encore manifestée totalement. Mais je poursuis ma course afin de le saisir, le prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Dans le souvenir de là où Jésus l'a pris, est ce qui va alimenter sa patience. Ce qui va alimenter le fait de supporter les autres. C'est de ce souvenir où lui-même il était. Donc il ne va pas bomber la poitrine devant les autres comme s'il avait déjà atteint la perfection lorsqu'il regarde où Jésus l'a pris
directement, ça le ramène dans l'humilité. Je crois que quand chacun de nous revoit son ancienne vie sans Christ, s'il en est fier, c'est que vraiment il y a un problème au niveau de sa repentance. Nous ne sommes pas fiers des vies que nous avons eues avant de connaître Christ. Donc, le 13 survient donc par la suite, il dit, « Frère, pour moi-même, je n'estime pas encore avoir saisi le prix, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et tendant vers ce qui est en avant. » Donc, voir toujours ce qui peut être amélioré, ce qui peut être perfectionné davantage, voir toujours en avant. Voir en avant, se portant vers ce qui est en avant en oubliant ce qui est en arrière. Qu'est-ce qu'il y a derrière là? Derrière cela, il y a le pardon. Parce que quand je ne pardonne pas, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je regarde toujours en arrière. Il y a deux idées, il y a la vie passée qui était en arrière, mais il y a aussi, toujours dans le même verset, le fait de garder, comment on peut exprimer ça? De tenir rigueur, voilà, à quelqu'un qui m'a fait quelque chose. Donc, je mets une marque dans le passé, je dis, ici, frère Hervé m'a fait telle chose, je ne vais jamais l'oublier. Je mets une marque là, dessus. Lui, il dit qu'il oublie tout ce qui est derrière lui, tout ce qu'on lui a fait par le passé, tout ce qu'il était dans sa vie passée, parce que ça peut nous empêcher aussi d'avancer avec le Seigneur. Et il se porte vers ce qui est en avant. Donc, si je bâtis de cette manière-là, ça sera plus simple pour moi de pardonner à ceux qui m'ont offensé, de supporter à mes frères, mes sœurs qui m'ont fait des choses qui ne m'ont pas plu, de l'oublier, et puis de partir sur l'idée de construire quelque chose de nouveau avec eux, basé sur l'amour de Christ. C'est ça qu'il nous explique. Il dit au verset 15, « Nous tous donc, qui sommes des hommes faits, pour supporter, pour être patient, pour manifester la douceur, en somme, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, il faut être un homme fait. » Donc quand on ne supporte pas les autres, on n'est pas patient envers eux, on ne manifeste pas la douceur, on n'a pas l'humilité, on n'est pas un homme fait, on est un enfant. Donc il dit, nous tous donc, qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Et si quelqu'un, je vais d'abord m'arrêter là. Il dit, nous tous qui sommes des hommes faits, ayons cette pensée. Quelle pensée? De dire que nous n'estimons pas encore avoir atteint le but. Nous ne sommes pas encore parfaits. Nous tous ayons cette pensée d'humilité, en fait, en réalité. Quelqu'un qui est humble et qui manifeste cette humilité de cœur-là montre qu'il est un homme fait. Parce que Christ, c'est une de ses plus grandes caractéristiques. Le Dieu vivant déjà qui vient naître dans une étable misérable. Il n'est même pas dans les conditions normales où l'enfant le plus pauvre, ou bien des parents les plus pauvres va naître. Il naît au milieu des animaux. Quelle humilité, quelle démonstration d'humilité. Et pourtant, quand nous disons que nous sommes disciples de Christ, ça veut dire que nous nous disciplinons à suivre le Maître. Donc nous nous disciplinons, si nous nous disciplinons à suivre le Maître, l'humilité étant une des caractéristiques premières du Maître. Quand on parle d'humilité, regardons un peu un exemple. Retournons un peu dans Matthieu, Matthieu 26, bien. Regardez un peu. Matthieu 26.
Matthieu 26, verset 47. Matthieu 26, verset 47. C'est intitulé l'arrestation de Jésus. Comme il parlait encore, Jésus était en train de parler, si on lit au-dessus, avec ses disciples, Judas, l'un des 12, arriva. Et avec lui, une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait, il parle de Judas, leur avait donné ce signe. Celui à qui je donnerai un baiser, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt il s'approcha de Jésus en disant « Salut, Rabbi » et il l'embrassa. Jésus dit « Ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent et portèrent les mains sur Jésus et le saisirent. C'est quand même frappant de voir que des gens arrivent pour saisir le Dieu vivant incarné dans une chair humaine et il y a besoin qu'on donne un signe pour le reconnaître. C'est quand même frappant. Au milieu de ses disciples, il y a besoin qu'on donne un signe pour savoir qui. Ça veut dire qu'il était tellement fondu au milieu de ses disciples qu'on ne pouvait même pas distinguer. Arriver dans une assemblée, je ne sais pas, conventionnelle, vous n'aurez pas besoin de demander qui est le pasteur. Ça se verra parce que son trône est posé là-bas. Ou même souvent au milieu des frères, il peut en avoir qui se mettent au-dessus. Donc tout de suite on saura. Mais Jésus était tellement... Il n'était pas distinguable au milieu de ses disciples. Il fallait qu'on donne un signe distinctif. Pourtant normalement, c'est quand même lui le maître. C'est... Déjà, si on arrivait dans Jean 13, s'ils arrivaient dans Jean 13 et qu'on trouvait Jésus en train de laver les pieds de ses disciples, probablement on allait dire que ça c'est peut-être le dernier venu parmi les 12 disciples, donc c'est lui qui a la corvée de laver les pieds de tout le reste. Mais c'est lui qui était en train de le faire. Et quand ils disent dans Jean 13, vous m'appelez maître, il dit, et vous avez raison de le faire. On peut lire aussi ça. Ça nous montre vraiment l'exemple de cette vocation. Quand on dit humilité, on met beaucoup de... Quand par exemple les gens font des séminaires aujourd'hui, séminaires de leadership, pour apprendre aux chrétiens le leadership, ça c'est quelque chose qui est diamétralement opposé à la Bible. Jésus n'était pas un leader, même au milieu des 12 apôtres. Et quand je parle de leader, c'est avec l'esprit de supériorité de ce monde. L'esprit de dominer les autres. Parce que le leader aujourd'hui, c'est ça. Dans le vocabulaire du monde actuel. Un leader, c'est quelqu'un qui se met au-dessus des autres et qui donne des directives. Voilà. C'est pas quelqu'un qui va s'abaisser à votre niveau. Si on regarde dans Jean 13, par exemple. Jean chapitre 13. À partir du verset, on peut prendre 12. Bon, je vais m'en prendre un peu avant. On va voir quelque chose. Bon, je peux prendre même à partir même du verset 2. Regardons. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis au cœur de Judas, fils de Simon, de le livrer, Jésus, qui savait que le Père avait tout remis entre ses mains, il le savait, hein, que le Père a tout remis, donc il est conscient de son infinie grandeur par rapport à ceux qui sont autour de lui. Il en est bien conscient.
qu'il était venu de Dieu. Regardez tout ce qu'on nous cite là. C'est-à-dire que le passage nous rappelle d'abord toute la grandeur de Jésus et du fait qu'il en était conscient à ce moment-là. Et regarde ce qu'il va faire en étant conscient de tout ça. Ça nous montre quand même, c'est une leçon d'humilité qui est diamétralement opposée à tout ce qu'on peut enseigner sur le leadership dans l'Église. Donc, ici, qu'il était venu de Dieu, avec grand D, et qu'il s'en allait à Dieu. C'est pas pour rien, on nous précise tout ça. Après nous avoir précisé toute l'infinie grandeur de Jésus par rapport à là où il se trouve et de ceux qui sont autour de lui, au regard de tout ça, il se leva et ôta ses vêtements. Sachant tout cela, il prit un linge dont il s'entoura. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et se mit à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Est-ce que Jésus était obligé de le faire? Non. Personne ne l'a contraint à le faire. Il n'était pas obligé de faire ça, mais il va le faire. Donc, en fait, il y a des choses que nous pouvons être amenés, mais ça, c'est quelque chose qui touche le cœur du Père. Il y a des choses que nous pouvons être amenés à faire, des positions d'humilité qui ne sont pas obligatoires, mais dans lesquelles nous-mêmes, on va volontairement se mettre parce qu'on sait que Jésus aurait fait la même chose. Que le cœur du Père sera touché parce qu'on s'est mis dans cette position d'humilité-là. Donc Jésus, sachant tout ce qu'on a dit là, qu'il venait du Père, qu'il allait au Père, qu'il était envoyé du Père, ainsi de suite, voilà ce qu'il va faire. Il commence à laver et à essuyer les pieds des disciples. Souvenons-nous que à l'époque, à cette époque-là, les gens ne marchaient pas avec les belles paires de baskets que nous avons maintenant dans des rues propres comme ce que nous voyons là autour de nous. Les gens marchaient avec des sandales ouvertes dans le désert, dans la poussière, et les pieds ramassaient en fait tout ce qui pouvait exister comme saleté, comme impureté, ainsi de suite. Et donc Jésus va laver les pieds de ses disciples. Regardez un peu quand quelqu'un lave les pieds. Si je veux laver les pieds de mon frère, il faudrait que je me couvre, que je m'abaisse par rapport à mon frère. En lavant les pieds de mon frère, mon regard, pour le regarder, il faut que je regarde en haut. C'est une preuve d'abaissement complet. Et ensuite, il lave des pieds. On a expliqué le contexte. Imaginez un peu la manière dont ces pieds-là, de l'état dans lequel les pieds de ces disciples-là devaient être. Et c'est le maître lui-même, sachant tout ce qu'on a dit là, qui s'abaisse pour faire cette besogne-là. Il aurait pu dire Philippe ou je ne sais pas, n'importe lequel l'a fait. Mais c'est lui-même qui est allé le faire. Donc, ensuite, maintenant, il est dit ici, il vint donc, verset 6, à Simon-Pierre. Il arrive autour de Simon qui lui dit, toi, Seigneur, tu me laverais les pieds. En fait, il est scandalisé. Parce que lui, il sait qui est là devant lui et qui va lui laver les pieds. Il réalise qu'il n'est pas digne de cela. Tu me laverais les pieds.
Alors, donc ensuite maintenant, Jésus lui répondit, ce que je fais, tu ne le sais pas maintenant, mais tu le comprendras dans la suite. En fait, ce sont des choses qui peuvent être mises en pratique par l'Esprit de Dieu. Pour avoir cette attitude de cœur-là, il faut être poussé par l'Esprit. Ce n'est pas forcément en lavant les pieds physiquement. On peut laver les pieds physiquement, mais avoir du mépris pour celui dont on lave les pieds. En fait, ici, il nous révèle une attitude de cœur, d'abaissement par rapport à mes frères, par rapport à mes sœurs, par rapport aux personnes même du monde, ainsi de suite. Donc, il dit, tu comprendras pas, c'est avec l'Esprit de Dieu maintenant qu'il pourra mettre en pratique véritablement ces choses-là. Qu'il pourra avoir une telle humilité de cœur, parce que Christ va habiter en lui. Donc, justement, il pourra incarner ces choses-là qui étaient en Christ. Ce caractère qui était en Christ là. Donc, ensuite, maintenant, il lui dit, tu comprendras par la suite. Alors, où est-ce que nous en sommes? Au verset 8 maintenant. Pierre lui dit, non seulement tu me laveras les pieds. Attends, non, jamais tu ne me laveras les pieds. Jésus lui répondit, si je ne te lave, tu n'auras point de part avec moi. Il comprend que c'est sérieux. Il y a quelque chose de spirituel en plus derrière. Simon lui dit, Seigneur, non seulement les pieds, mais encore les mains, la tête, ainsi de suite. Jésus lui dit, celui qui s'est baigné n'a pas besoin de se laver sauf les pieds, mais il est entièrement pur. Et vous êtes purs, mais non pas tous. Est-ce qu'on comprend ce qu'il est en train de dire là? Vous êtes purs, mais non pas tous. Je reviens encore sur un verset que nous avons lu vite fait au-dessus là-bas, verset 2. Pendant le repas, alors que le diable avait déjà mis à cœur à Judas, fils de Simon, de le livrer. Est-ce que vous pensez que Jésus qui est venu de Dieu là ignorait cela? Si ce n'est lui d'ailleurs qui nous révèle que Judas avait déjà, puisque de toute manière il a dit à ses disciples en mangeant que celui qui va mettre la main avec moi dans l'assiette, c'est lui qui me livre. Donc Jésus en était pleinement conscient et il le dit encore ici que vous n'êtes pas tous purs. Ça veut dire qu'en lavant les pieds là, il a lavé les pieds aussi de celui qui va le livrer. Extraordinaire. C'est-à-dire que je ne dois pas manifester une telle attitude d'abaissement complet seulement avec mes frères, mes soeurs, ceux avec qui je suis en bon terme, avec mes pires ennemis. C'est ce qu'il est en train de dire ici. C'est ce que la Bible nous montre en fait ici. Celui qui pourrait être mon pire ennemi, je dois être capable de m'abaisser pour lui laver les pieds, des pieds dans un état vraiment piteux. Ça nous montre vraiment à quel standard d'humilité le Seigneur nous attend. Si ce n'est pas l'esprit qu'on peut faire une telle chose. Si déjà avec mes frères, qui ne sont pas vraiment mes ennemis, parce qu'on n'a pas compris un verset de la même manière, je les retranche déjà. Je parle de mes frères avec qui je m'entendais. C'est mon pire ennemi qui m'a vraiment fait des choses dans la chair qui mérite que je réagisse. C'est de lui que je vais aller laver les pieds. Regardons comment on est tellement loin de ce que le Seigneur attend de nous. Tellement loin de la vocation qui nous a été adressée.
Si je suis capable de retrancher déjà celui avec qui je n'ai qu'un problème, peut-être lié à un verset ou bien quelque chose qui est arrivé là dans le culte ou bien je ne sais pas quoi, si je ne suis pas capable juste de le supporter, on ne parle pas de laver encore les pieds, c'est juste de le supporter qu'il soit là en même temps que moi. Le Seigneur dit, non seulement il faut le supporter, mais il faut être capable de t'abaisser pour laver ses pieds lorsque ses pieds sont dans l'état le plus piteux possible. Il a lavé les pieds de Judas qui avait déjà Satan en lui, qui devait sortir de là pour aller le trahir. Voilà la statue parfaite de Christ qui l'attend de nous. Alors, voilà, verset 12. Après leur avoir lavé les pieds et avoir repris ses vêtements, il se remit à table et leur dit, comprenez-vous ce que je vous ai fait? Point d'interrogation. Une attitude, un esprit de service pour les autres. On a dit que nous sommes tous appelés, avec Éphésiens 4 là-bas, que nous sommes tous appelés au service du Seigneur. Et il faut effectuer ce service-là avec une telle humilité que celle-là. Regardons dans quel esprit d'humilité, d'abaissement Jésus sert les disciples qui sont là. Vous m'appelez, il leur explique maintenant, vous m'appelez le Maître avec grand M et le Seigneur avec grand S. Et vous dites bien car je le suis. C'est-à-dire que c'est pleinement conscient de tout cela qu'il va le faire. Parfois, on peut afficher une attitude d'apparente. On peut avoir une apparence d'humilité que nous manifestons non pas par humilité, permettez-moi de le dire, mais en fait parce qu'on constate que l'autre il a quelque chose de plus que nous. Donc forcément, on s'abaisse. On reconnaît qu'il est au-dessus de nous. On s'abaisse parce que c'est normal de s'abaisser. Mais lui, en fait, il dit qu'il est le Seigneur. Il en est, on a vu déjà, il vient de Dieu, il va à Dieu, ainsi de suite. Il rappelle à ses disciples, je suis le Seigneur, je suis le Maître, et vous faites bien de le dire parce que je le suis. C'est en connaissance de toute sa supériorité là qu'il a fait ces choses-là. Pour leur expliquer dans quel esprit ils doivent servir les autres. Si donc, je vous ai lavé les pieds en étant le Seigneur et le Maître. Moi, le Seigneur et le Maître. Vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns les autres. Certains ont compris ça de manière textuelle, comme on est religieux. Comme je disais, si je viens te laver les pieds physiquement et que mon cœur est en désaccord, déjà, on parle de vocation. Une vocation, c'est quelque chose qui se fait avec amour, avec passion. Si je viens le faire déjà comme une punition, je ne suis pas dans l'esprit du Seigneur. Si je viens le faire comme un rituel, je ne suis pas dans l'esprit du Seigneur. C'est quelque chose qui a été inspiré, poussé par le Saint-Esprit. Même les disciples ne comprenaient pas qu'est-ce qu'il est en train de faire. C'est un acte de la même manière envers nos frères et sœurs, de temps en temps, poussé par le Saint-Esprit. On doit être amené à les surprendre par des actes d'humilité qu'ils n'attendent pas. Que nous les servions d'une certaine manière dont ils n'attendent pas. Qu'on fasse des choses dont ils se disent, mais quand même, ça c'est quand même tel frère, ça c'est un frère, ça c'est une. Mais comment il arrive à faire ça? On doit être inspiré par le Saint-Esprit pour faire ce genre de choses. Donc il dit ici,
vous devez vous laver les pieds les uns les autres. C'est-à-dire que nous devons être prêts à nous servir les uns les autres. Ce n'est pas se servir des autres, mais se servir les uns les autres d'une manière aussi humble que Jésus a servi ses disciples. Sachant que lui, il était au-dessus d'eux et il les a servis de cette manière-là. Nous ne sommes pas au-dessus de nos frères et sœurs. À plus forte raison, devons-nous nous abaisser encore plus bas que Jésus. Si ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui nous pousse à y arriver, Jésus, Paul a dit dans Philippiens, parce que nous sommes partis de là, Philippiens 3,13, que ce n'est pas comme s'il avait déjà remporté le prix. Ce n'est pas comme s'il avait déjà atteint la perfection. Voici celui qui a déjà atteint la perfection. Voici celui qui a déjà remporté le prix, parce que c'est écrit ici là qu'il savait qu'il allait à Dieu. Ça veut dire qu'il a remporté le prix. Et c'est lui qui pratique de telles choses vis-à-vis de ses disciples. Cette humilité complète, un renoncement complet à quelques titres qu'il peut avoir, qui sont des titres divins. Parfois, nous on porte même des titres temporels de la terre, mais nos pieds ne touchent même plus le sol. Donc ici là, il dit, car, verset 15, je vous ai donné un exemple. C'est un exemple d'humilité. Je vous ai donné un exemple afin que vous aussi vous fassiez comme moi. Vous aussi vous pratiquiez cette humilité-là en oubliant qui vous êtes et des titres et des fiertés que vous pouvez avoir pour servir les autres avec autant d'humilité. L'humilité, on a vu que ça arrivait comme étant l'une des premières conditions de marche dans la vocation à laquelle nous avons été appelés. Si nous marchons simplement en Christ, ou avec Christ entre guillemets, sans nous poser la question de comment est-ce que Dieu attend que ma marche soit, je peux avancer comme ça à l'aveuglette et croire que Dieu prend plaisir alors que Dieu n'est pas du tout dans ma marche. Ma marche n'est pas du tout inspirée. Je peux faire plein de choses. Je peux, faire beaucoup de choses pour Dieu alors que en fait ce n'est pas ça que Dieu attend pour moi, de moi. Ce n'est pas ça la chose principale qu'il attend de moi. Même si peut-être il faut évangéliser, il faut faire, et que je fais toutes ces choses-là. Si ces principes-là de la marche digne du Seigneur, si je ne les ai pas dans ma vie, en fait je suis à côté de la plaque. Je ne suis pas là où Dieu m'attend. Donc en fait, après il dit ici, vous aussi, que vous fassiez comme moi, j'ai fait. En vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. Si vous savez cela, vous êtes heureux. C'est très bien. Pourvu que vous le mettiez en pratique. Pourvu, justement, certains ont compris que pourvu que vous lavez les pieds vraiment. Si tu laves les pieds et que après là tu bombes la poitrine devant, à quoi ça sert? De la religion? C'est de la religion pure et simple. Tu sors de laver les pieds là et dehors là-bas quelqu'un t'engueule, oh tu ne sais pas que moi j'ai ceci, j'ai une grosse voiture, j'ai une ceci, ainsi de suite. Ça va régner à la religion. Ce qu'il y a, c'est que pourvu que vous le pratiquez, c'est que votre cœur soit véritablement humble à ce point-là, en toute chose. C'est-à-dire que quand nous prenons, que toute fierté soit complètement anéantie. Que nous puissions servir les autres dans cet esprit-là. Donc voilà des exemples en fait qui doivent nous amener vraiment à être dans la simplicité et à avancer par la grâce de Dieu. Donc si nous finissons le verset 15 de Philippiens 3, où il est dit justement, nous tous donc qui sommes des hommes faits
ayons cette pensée, dans la pensée de savoir que nous n'avons pas encore atteint la vocation, le prix, nous n'avons pas encore remporté le prix. Donc, nous devons être patients vis-à-vis de nos frères qui eux aussi n'ont pas remporté le prix. Nous sommes tous dans le même sac, comme on dit. Donc, moi je ne suis pas sorti du sac et puis je regarde les autres de l'extérieur. Non, nous sommes tous dans le même bateau. Donc, il n'y a pas à se mettre au-dessus des autres. Et si, sur quelques points, vous avez une pensée différente, Dieu vous révélera aussi ce qu'il en est. Donc, si nous marchons dans l'humilité, dans l'amour, dans cette douceur-là, ainsi de suite, avec quelqu'un qui n'est pas du même point, qui n'a pas la même compréhension que nous sur certains points, mais qui est un enfant de Dieu, unité d'esprit, ainsi de suite, là nous avons créé des conditions favorables pour que Dieu nous éclaire. Parce que Dieu voit que nous sommes deux enfants, deux de ses enfants, qui l'aimons, qui aspirons à la vérité. Là, dans ce contexte-là, Dieu va nous éclairer. Mais si l'un retranche, il dit, bon, toi tu n'es plus mon frère, je vais à gauche, l'autre va à droite. En fait, on a créé un contexte, une situation dans laquelle on ne donne pas la possibilité, les conditions à Dieu de pouvoir agir. Donc, chacun va rester. Il y a peut-être un qui a raison, l'autre a tort, ou bien les deux ont tort. Et puis vous allez rester comme ça, chacun dans son erreur. Dieu ne va éclairer personne. Donc, voilà les points sur lesquels on doit faire attention. Et voilà, il dit seulement au point où nous sommes parvenus, avançons ensemble, marchons d'un même pas dans d'autres versets. C'est vraiment important de réaliser tous ces points-là que nous avons soulevés, sachant que en fait, tout ce que nous faisons là, tous les actes que nous posons, les motivations de nos cœurs, tout ça, ça va être éprouvé. En fait, lorsque nous allons passer au tribunal de Christ, comme dit 2 Corinthiens 5:10, que nous devons tous passer au tribunal de Christ, et 1 Corinthiens 3, à partir du verset 10 jusqu'au verset 15, nous rappelle cela. C'est-à-dire que tous les actes, tous les services même que nous posons pendant que nous sommes encore dans ce corps-ci vont être éprouvés. Donc le Seigneur va voir la motivation justement de ces choses-là. Donc s'il y a des manques d'humilité, toutes ces choses-là, en fait, toutes ces œuvres-là seront consumées. Ça sera comme si on n'a jamais rien fait. Donc c'est important vraiment de prendre toutes ces choses-là au sérieux. Et que quand on en arrive à un point de devoir se séparer, parce que ça c'est arrivé dans la parole de Dieu et il y a des critères pour ça, il faut vraiment que on soit sûr que c'est justifié clairement par la parole du Seigneur. Et que ce n'est pas pour un oui ou pour un non, parce qu'on n'a pas de patience dans son cœur, qu'on a retranché quelqu'un qui cherche pourtant la vérité. Ça, c'est très important, parce que des fois, il y a des personnes qui sont sincères, qui recherchent vraiment la vérité, et le fait de couper comme ça peut même conduire certaines personnes à rétrograder, certaines personnes à le zèle qu'ils avaient à être freinés en fait dans ce zèle-là. Donc nous devons vraiment être vigilants par rapport à cela et bien penser toujours au témoignage que nous donnons aux païens. C'est très très important. Parce que si les païens retrouvent, je crois que quelqu'un a dû le dire dans une prière là, si les païens retrouvent la même chose, parce que en fait, malheureusement, souvent, on constate que des chrétiens se séparent exactement comme les païens. Sinon pire, parfois. C'est-à-dire que on va se séparer, on ne se parle plus. Par exemple. Ça, c'est quelque chose qui ne doit pas arriver dans le corps de Christ. Il y a des conditions où on dit, par exemple, si quelqu'un ne reconnaît pas Christ venu en chair, ne lui dites pas salut. Ça, c'est un contexte différent.
Mais quelqu'un qui a l'Esprit de Dieu, qui est un enfant de Dieu, qui est né de nouveau, dont j'ai la connaissance que ça, c'est quelqu'un qui manifeste une certaine mesure de fruit de l'Esprit, je ne lui parle plus parce qu'on n'est pas d'accord sur tel ou tel point, parce qu'on s'est fâché sur je ne sais pas quel aspect. Ça ne doit pas arriver. Les païens aussi se séparent comme ça. Les païens, parfois, ils se séparent sans s'expliquer parce qu'on n'a pas le courage de s'asseoir pour affronter les problèmes. Malheureusement, les chrétiens aussi, c'est ça. Alors qu'avec l'Esprit de Dieu que nous avons, nous devons être capables de nous asseoir et de parler, conduit par l'Esprit. On s'assoit, on prie ensemble et on met la situation devant le Seigneur. Et même si on doit arriver à la séparation, c'est le Seigneur qui va le dire dans cette prière-là. Mais puisqu'on n'est pas sûr que ça vienne, si on est sûr vraiment que ça vient de Dieu, on peut aller. On peut aller dans la prière avec la personne en face. On dit on va prier maintenant. Et Dieu va nous dire. Mais ça, on ne le fait jamais. Nous, on prend notre décision et on part. Étant sûr que ça vient de Dieu. Sans l'avoir éprouvé. Sans avoir un verset clair qui dit, voilà, là on est vraiment dans ce cas de figure, là on doit appliquer ce verset. Malheureusement, c'est comme ça. Et le Seigneur dit bien dans Jean, je ne sais plus si c'est Jean 13:34, où il dit en fait que c'est à ceux-ci qu'on reconnaîtra qu'ils sont mes disciples, l'amour qu'il y a entre eux. Est-ce que humblement, lorsque vous regardez le corps de Christ de manière générale, vous pensez que le corps de Christ manifeste plus d'amour que le monde? Ça serait difficile à dire, ça. En tout cas, même si on manifeste plus, c'est juste un peu plus. Parce que quand on parle même d'amour, il y a beaucoup de choses qui sont superficielles. Qui sont de façade. On ne peut même pas appeler ça amour. C'est de l'hypocrisie. Parce que quand on lit 1 Corinthiens 13, il va dire le véritable. Lui, il définit quel est le véritable amour 1 Corinthiens 13. Il va dire l'amour supporte tout. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour, quand on regarde ça par rapport à l'amour que nous avons les uns des autres, on comprend qu'on n'a pas l'amour. Ce n'est pas l'amour de Dieu qu'on a. Il y a encore beaucoup de travail. Alors que ça, c'est la base. C'est à l'amour qu'ils ont entre eux. En fait, quand quelqu'un qui ne connaît pas Dieu rencontre des chrétiens, c'est la première chose qui doit le frapper. Ce n'est pas que vous parlez de Jésus et tout ça. Ce n'est pas ça qui doit le frapper. C'est que il va voir une certaine unité, en fait. Malheureusement, déjà Satan est venu s'aimer les dénominations. Quand l'autre dit qu'il est pentecôtiste et toi tu es baptiste, quand on se rencontre, c'est comme si j'avais rencontré Satan en face. Alors que j'ai un enfant de Dieu qui est né de nouveau, deux enfants de Dieu qui sont nés de nouveau, mais comme l'un est pentecôtiste et l'autre est baptiste, c'est comme si c'est un païen, le diable en face de Dieu, alors que c'est deux enfants de Dieu. Là, Satan nous a déjà gagné sur un premier point. Prenons même ceux qui sont en dehors aussi. Qu'est-ce que toi tu penses de tels sujets? Jésus est-il Dieu? Bon, ça même encore c'est un sujet compliqué. Il y a des sujets encore plus simples. Est-ce que tu crois au baptême dans le Saint-Esprit ou quoi? Je dis des sujets comme ça. Ah, je ne pense pas la même chose. Ça remet déjà en question carrément la fraternité qu'on a. Dans le cœur, en fait, dans le cœur des gens, on est déjà en train de le remettre. Alors que, qu'est-ce qui nous unit? C'est le fait qu'ils soient nés de nouveau. Ça, c'est ce qu'on a oublié. Est-ce que réellement, frère, quel est le témoignage de ta conversion? Ah oui, je me suis repenti. Vraiment, j'ai accepté le Seigneur. Ma vie d'avant, c'était celle-ci. Maintenant, j'ai changé de vie. C'est ça, en fait, qui est la base de la fraternité. Si quelqu'un a passé cette expérience-là, c'est mon frère. D'abord. Mais ça, en fait, on a déjà balayé ça du revers de la main. Et on regarde simplement que dans ce détail ici, il n'a pas compris les Écritures comme moi, c'est terminé. Et ça, c'est vraiment dommage. Parce que ça fait le travail de l'ennemi. Les gens du monde disent que diviser pour mieux régner.
Donc du coup, les enfants de Dieu sont disséminés. Chacun fait son petit travail de son côté là-bas, l'autre fait un peu là-bas. Et finalement, en fait, c'est émietté comme ça. Et ça ne fait pas le même travail que... Regardez le travail. La Bible nous dit dans les Actes des Apôtres que quelques hommes ont bouleversé le monde entier. Pourquoi? Parce qu'ils étaient unis, la puissance de Dieu se manifestait. Donc ils pouvaient faire... Ils étaient quelques-uns remplis du Saint-Esprit et ils faisaient le travail des milliers et des milliers de personnes. Mais aujourd'hui, c'est tellement de petits groupuscules, le frère prière, l'esprit de secte, tout ça, des esprits de groupe, ainsi de suite, et rivalité inutile. Tout ça, en fait, ça tue le travail du Seigneur. Ça tue le travail du Seigneur. Quand je vois par exemple avec les frères, comment on avait commencé, on était 6, on faisait des réunions pour des questions de l'autre, il ne croit pas ça, tac, 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 les 6 morceaux se sont cassés. Chacun est de son côté, il essaye de faire le travail. Est-ce que c'est ça que Dieu attendait? Satan, lui, il est content. Les pasteurs dont on dit les dénominations, ils sont contents. Regardez ceux qui disent que c'est pas ça le fondement. Même la base, c'est à l'amour qu'ils ont entre eux qu'on reconnaîtra. Ils ne manifestent pas ça. C'est quelle vérité qu'on va leur amener? C'est quel retour à la parole qu'on va amener? Le premier retour à la parole, c'est le retour à l'amour de Christ déjà. Si on retourne à la parole sans l'amour de Christ, il nous manque l'élément fondamental. Il nous manque le principal. Si on retourne à l'amour de Christ avec tout... En fait, c'est toutes ces divisions-là reflètent l'esprit, le morcellement des dénominations. Sauf qu'il n'y a pas de nom là-dessus. C'est une autre manière subtile de Satan de créer des dénominations sans donner des noms. C'est que les gens s'associent parce qu'ils ont la même compréhension des Écritures. C'est ça en fait la dénomination. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est juste qu'eux, ils ont donné un nom à ça. Mais nous, on le pratique d'une autre façon. D'une manière un peu dissimulé, voilà. Un peu dissimulé. Je m'entends un peu plus avec frère, je ne sais pas, Achille ou bien Emmanuel parce qu'ils comprennent tel. On a beaucoup de sujets en commun qu'on comprend de la même manière. Ça fait en fait une petite dénomination. Donc on va moins accepter, je ne sais pas moi, le frère, un autre frère qui ne comprend pas exactement comme nous. Ça fait des sectes. En fait, c'est des dénominations. C'est des dénominations que nous sommes en train de créer là. Et après, on va dire aux autres, oh, la dénomination ne vient pas de Dieu. Sauf que derrière la dénomination, il y a un esprit. Et cet esprit-là, on l'a toujours. Malheureusement, c'est l'esprit de séparation. C'est l'esprit de division. L'esprit de secte, de parti. C'est ça. Ça, c'est plus dangereux même encore que le nom qu'ils ont mis dessus. Donc, si on n'est pas conscient, on n'ouvre pas les yeux là-dessus, en fait, on se sera trompé de combat, en fait. On se sera vraiment trompé de combat et on va travailler vraiment presque inutilement, quoi, parce que finalement, on va dire aux gens, sortez des dénominations, ils vont sortir, ils vont venir, ils vont voir pire encore que ce qu'ils voient là-bas. Ils vont préférer être dans la masse, perdu au milieu des dénominations, et puis voilà. Et malheureusement, c'est un constat bien triste qu'on peut faire aujourd'hui, mais il faut pas que ça en reste là. Une fois qu'on a ouvert les yeux dessus et qu'on a compris en fait qu'on s'est trompé de combat, on a cru que en fait le combat c'était celui qui a compris le plus la parole de Dieu. Et ça ne fait qu'élever l'orgueil dans le cœur de l'être humain. Et c'est pas ça du tout que le Seigneur, c'est pas là-dessus que le Seigneur nous attend, plus que c'est lui qui révèle cette parole-là. Mais il nous attend vraiment à avoir un caractère, un comportement différent. Par exemple, quelqu'un qui se réunit en assemblée de maison, il doit avoir une plus grande proximité, par exemple, entre nous, par rapport à quelqu'un qui sort d'une dénomination. Il doit ressentir vraiment
pour ceux qui sont, je ne sais pas moi, qui se réunissent souvent ensemble, s'il arrive au milieu de vous, il doit sentir qu'il y a quelque chose qu'il ne voit pas habituellement. Il doit sentir qu'il y a vraiment un esprit de famille qu'il ne voit pas habituellement. Mais si déjà on voit quelqu'un 1, 2, 3 fois, et après vous venez la 4e fois, mais on le voit, il n'est plus là. Non, il n'est plus là. Tu as de ces noms, non, je ne sais même pas où la personne est. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça montre? Qu'est-ce qu'on a de plus? En fait, finalement, le but de l'assemblée qui se réunit dans une maison, il y a vraiment un enseignement profond du Seigneur là-dedans. Et en fait, beaucoup de personnes n'ont pas compris vraiment la profondeur. On pense juste que c'est se mettre dans les 4 murs là dans la maison. Non, il y a vraiment tout un enseignement là-dedans de la vie du Seigneur avec ses disciples, de la proximité avec les autres, le fait de se connaître, ainsi de suite. Si on n'atteint pas ce but-là, ça ne sert à rien. En fait, on n'aura rien de plus. Vraiment rien de plus. Le but vraiment, c'est cela. C'est de nous amener à cette... Mais quelle est cette famille-là qui passe le temps à se diviser? Elle est comme ça, après il y a un groupe comme ça, après le groupe se redivise encore, et ainsi de suite. Ça n'a pas de sens. Du tout. Du tout. Nous devons pouvoir faire une analyse froide de la manière dont ça marche maintenant et vraiment oser regarder par rapport aux dénominations qu'on a souvent l'habitude de critiquer et de voir si on est meilleur au regard de la parole de Dieu, au regard des bases essentielles que nous venons de lire, la l'humilité, la douceur, la patience, toutes ces choses-là. Est-ce qu'on les a vraiment? Est-ce que le fait d'avoir la vérité de la parole de Dieu nous a rapprochés de ces valeurs-là? C'est ça le but en fait. Le but d'avoir la vérité, c'est de nous rapprocher le plus près possible du caractère de Christ que nous venons de lire. Mais si le fait de connaître la vérité nous a plutôt remplis d'orgueil et de mépris vis-à-vis des autres, en fait, on a raté le but. On est passé à côté de l'essentiel. Nous devons vraiment être conscients de toutes ces choses-là et de ne pas nous tromper d'échelle d'évaluation. Si on va s'évaluer sur d'autres sujets en pensant que c'est le fait de trop connaître la parole ou tout ça qui est ce que le Seigneur considère, en fait on s'est fourvoyé et on n'a pas atteint le but du Seigneur. Toujours dans l'optique de l'humilité, et par rapport à Jean 13 que tu as passé en revue tout à l'heure, je voudrais juste éveiller sur un point. Par exemple, moi autrefois j'étais dans une dénomination, et lorsque par exemple il y avait le lavement des pieds, c'était les femmes qui lavaient les pieds des femmes d'un côté et les hommes qui lavaient les pieds des hommes d'un côté. Et par rapport à cette humilité en fait que Dieu nous demande, sachant qu'on a une hiérarchie de l'homme et de la femme, le Seigneur m'avait mis dans mon esprit que cette division-là, en tout cas, il y avait déjà un problème dans ça. Il y avait déjà un problème dans ça, dans le sens que de même qu'une femme peut laver les pieds d'un homme, un homme peut aussi laver les pieds d'une femme. Mais bien dans la conscience de cette femme-là, elle doit comprendre vraiment pourquoi cet homme-là lave son pied. Quoi qu'il soit l'autorité, quoi qu'il soit un homme, de la stature que Dieu lui a donnée, vraiment j'avais compris qu'il fallait qu'il y ait un enseignement vraiment particulier pour conduire les femmes à ne pas s'orgueillir du fait que l'homme s'est abaissé pour lui laver les pieds. Parce que c'est justement dans le même cadre que Christ, qui est le Seigneur, qui est l'époux. Je dis ça exprès parce qu'en fait, Christ est l'époux, et là en fait il est en train de laver les pieds à son église. Et de même, l'homme est l'époux,
et il a sa femme. Et si Christ s'est abaissé à sa femme pour lui laver les pieds, en fait, dans mon esprit, le Seigneur me communique que ça devrait être ainsi. Ça veut dire que cette pensée-là même n'existait pas, en fait, c'est-à-dire, il y avait cet orgueil-là que les hommes d'un côté... En fait, il y a une division qui est juste... Et juste par rapport à ce que tu as dit, j'aimerais savoir ce que tu peux apporter vis-à-vis de ça. En fait. Quel conseil tu peux la face du Seigneur? Déjà le fait de séparer les hommes d'un côté et les femmes de l'autre côté, sachant que cela ne peut même pas être justifié par la pudeur. C'est-à-dire que voilà, c'est laver les pieds. Donc, déjà, il faut voir dans quel esprit c'est fait. Si déjà il y a une séparation comme ça ne peut pas être totalement conduit par le Saint-Esprit. Parce que si c'est le Saint-Esprit qui a vraiment conduit les choses, ça ne pourra être que dans l'esprit du Seigneur, dans la manière dont le Seigneur fait les choses. Et si les femmes lavent les pieds des femmes, les hommes lavent les pieds des hommes, déjà il y a un problème même d'abaissement, parce que le but vraiment c'est de s'humilier. C'est une... comment dire, c'est un travail de renoncement à soi, d'humiliation. Enfin, le lavement des pieds montre cela. Donc, maintenant, le fait de séparer les femmes d'un côté et puis les hommes de l'autre côté, ça montre que, en fait, il n'y a pas d'humilité dans le cœur. Et les hommes surtout. Après, maintenant, si les femmes n'ont pas revendiqué, c'est qu'elles sont encore plus humbles. Parce que si les femmes revendiquent, ça veut dire qu'elles aussi, elles ne sont pas humbles non plus. Voilà. Après, il peut y avoir un aspect de méconnaissance aussi, vraiment de ce que le Seigneur a fait à travers cet acte. On voit ça à la limite juste comme un lavement. Et effectivement, là on rentre dans le raisonnement. Comme on n'a pas compris, on se dit, bon, par pudeur, les femmes vont laver les pieds des femmes, les hommes vont laver les pieds. Parce qu'en fait, on n'a pas compris justement ce que le Seigneur a fait, ce que ça représente, en fait. Et qu'on le fait justement juste parce qu'on a lu qu'il faut laver les pieds, on lave. Là, ça montre vraiment que finalement, il y a l'acte de laver les pieds, mais toute la crème même de ce qui a voulu être n'est pas compris. Et c'est vraiment dommage en fait que finalement, ce qui doit même être retenu de cet enseignement, parce qu'il a dit, est-ce que vous avez compris ce que j'ai fait? Le plus important, c'est de comprendre ce qu'il a fait et de pratiquer cela. Parce que même si on arrive à laver les pieds là, et que dans notre vraie vie de tous les jours, nous ne sommes pas humbles dans le cœur, en fait, nous sommes un véritable hypocrite. Nous sommes en train de pécher contre Dieu. Et c'est d'abord cet enseignement-là qui doit être donné. Il y a par exemple certains qui vont dire, si vous prenez le repas du Seigneur sans laver les pieds, vous ne faites pas ce que la Bible dit. Pourtant, quand je regarde Paul dans 1 Corinthiens 11, il enseigne ce que le Seigneur a dit la nuit où il fut livré. Il ne parle nulle part du lavement des pieds, alors qu'il parle à des Corinthiens qui sont des païens, donc ils ne connaissent pas Jésus, ils n'ont pas vu Jésus. Donc, il doit leur dire tout ce et il leur a enseigné tout ce qui est important dans le repas du Seigneur. De ne pas venir avec le cœur chargé de péché, ainsi de suite, parce que c'est un jugement que tu bois contre toi, ainsi de suite. Vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne, ainsi de suite. Là, enseigner ce qui est important, enfin, ce qui doit être retenu pour le repas du Seigneur. Il n'a pas parlé du lavement des pieds. Si on le pratique, c'est très bien, pour ma part. Si on le pratique, c'est bien. Mais que ça ne soit pas fait de manière religieuse. Que ça, c'est la pire. Si on le fait simplement par rituel comme ça, où tu vas laver les pieds de ton frère avec qui tu es en train de murmurer dans ton cœur vis-à-vis de lui, il vaut mieux ne même pas le faire. Il vaut mieux ne pas faire cela. Parce que là, en fait, on est en train de pécher contre le Seigneur. Après, si réellement en le faisant,
ça nous conduit vraiment dans l'humilité? Oui, si ça apporte cette dimension-là et que d'autres ont du mal vraiment à entrer dans cette humilité, oui, ça peut être un élément déclencheur. Il faut toujours comprendre pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Mais si on le fait juste parce que c'est écrit, Jésus avait lavé les pieds, bon, on doit aussi se laver les pieds les uns les autres, et après on passe à autre chose. Celui à qui on a lavé les pieds, après on lui parle n'importe comment 2 minutes après. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un a des questions en particulier, soit sur ce qu'on a lu, soit sur autre chose. Ou s'il y a d'autres compléments à part ce que le frère a apporté. Ou un sujet de prière, parce que là on s'est laissé conduire par le Saint-Esprit, on a prié selon ce que Dieu nous mettait à cœur. Après maintenant, si quelqu'un a un sujet de prière en particulier, il peut le donner, on va prier ensemble, sachant que le Seigneur accorde une grâce particulière, comme lui-même il le dit dans sa parole, là où plusieurs s'accordent pour lui demander quelque chose. Il y a des sujets de prière qui peuvent avoir un écho différent dans les oreilles du Seigneur lorsque c'est l'Église unie ensemble qui élève la voix. Moi j'avais à cœur qu'on prie, même si on l'a déjà fait en privé, qu'on prie pour les familles qui ont été endeuillées au Cameroun avec le train, l'accident du train. Parce qu'il y a beaucoup de familles qui se sont retrouvées dans des conditions un peu difficiles. Il y a par exemple un pasteur qu'on connaît. En 2011, j'étais allé dans l'assemblée qu'on dirige, ce pasteur-là. On avait fait un séminaire sur le retour de Jésus là-bas. Et il nous a envoyé un message là. Il avait invité 2 serviteurs de Dieu du l'Ouganda parce qu'ils avaient reçu un message du Seigneur par rapport à l'église de Dieu au Cameroun, un message sur la repentance où le Seigneur appelait les serviteurs de Dieu et l'église du Cameroun à se repentir. Donc il les avait invités pour apporter ce qu'ils avaient reçu. Donc ils étaient en train de sillonner les églises du pays et les 2 étaient dans le train et les 2 sont décédés. Donc ce frère-là, il nous a écrit, il nous demandait de prier pour lui parce qu'il a ses 2 corps à rapatrier en Ouganda. Il y a un de ces 2 serviteurs qui laisse une femme avec 2 petits-enfants et l'autre laisse une femme avec 6 petits-enfants comme ça. C'est autant, et puis dans d'autres familles, il y a pire encore. Donc, on manque portant le fardeau de ces personnes-là que le Seigneur vraiment fasse ce travail. On va déjà prendre ce sujet de prière. Après, s'il y en a d'autres encore, on peut élever la voix. Je crois qu'il y a eu aussi un séisme en Haïti. Un ouragan. Comment? Un ouragan en Haïti. On peut aussi prier pour ces personnes-là. Que vraiment le Seigneur les soutienne. L'assemblée dont nous sommes sortis, en fait, c'était l'assemblée dénominationnelle où on était à 99% haïtienne. Et j'avais rencontré un frère qui est toujours, qui nous a dit qu'il y a beaucoup de personnes de l'assemblée qui ont eu des dégâts matériels, des pertes dans leur famille par rapport à cet ouragan. On va prier pour ça aussi, sachant que nous sommes dans la fin des temps. Et que malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas comment on va dire ça, la situation va aller comme ça en s'aggravant. On va être amené à avoir des choses de plus en plus graves. Comme moi je vais dehors mon ami, mais
l'enseignement qui a été apporté ce soir. Et par rapport au travail qui est assez important qu'on doit faire en tout cas en Île-de-France et compris justement pour l'unité de la foi. Parce que c'est un travail qui est vraiment très important et je pense qu'il est bon de réclamer du Seigneur qu'il envoie des hommes qui ont la carrure et remplis de l'Esprit Saint pour, je dirais ça comme ça, mais rétablir les fondements de la saine doctrine afin de pouvoir édifier tout le monde en fait. Parce qu'il y a beaucoup trop de divergences de pensée et comme tu l'as bien évoqué en fait, qui créent des divisions. Pourtant on dit tous qu'on va aller au ciel. Malheureusement c'est un peu compliqué comme ça. Et en effet, en fait, on fait le travail de l'ennemi. Il fut un temps, j'étais un petit peu dans cette optique-là, emporté par la fougue et par les ailes. Mais en fait, très rapidement, le Seigneur m'a rappelé que j'étais dans un zèle amer, donc il m'a conduit à changer en fait cette façon de faire. Parce que vraiment, c'était pas. Certes, il pouvait y avoir la vérité, etc. Mais au lieu de construire, on était en train de détruire plutôt que. Et la perte des âmes peut être très importante. Sauf que lorsqu'on travaille comme ça, en fait, on se bat contre le vent et puis après le Seigneur va nous reprocher, il va nous dire je t'avais donné des âmes, tu les as perdues. Donc c'est vraiment très important. Et voilà. Je pense que c'est un sujet de prière, c'est pas uniquement là, mais je pense que oui, bien sûr, bien sûr. Par rapport à la nécessité qu'on a, par rapport au siècle dans lequel on se trouve. Pas besoin de vous rappeler qu'on est dans la fin des temps, qu'il y a beaucoup de prophéties qui s'accomplissent, la troisième guerre mondiale qui se prépare, les choses bougent, le Seigneur il est à la porte. Et donc je pense que c'est bon vraiment de s'activer dans la prière par rapport à ça et que chacun en fait se mette dans la tête qu'il y a un acteur et pas juste un spectateur au sein du corps de Christ. Il n'y a aucun membre dans mon corps qui est spectateur. Tous mes membres sont acteurs parce que lorsque je dis que je me lève, tous mes membres se lèvent et ils vont marcher ensemble. Donc chacun doit se mettre au travail. Et voilà. Il y a des frères qui vont aller à Angers tout à l'heure.